ambitieuse, sereine, 1,79 m de beauté, de charisme, mais pas que. Si aujourd'hui elle représente la beauté à l'ivoirienne, cette dernière ne se limite pas qu'à sa plastique, bien au contraire. Humaniste, elle a fait de la lutte contre la mortalité maternelle son combat. Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024, est l'une de nos 7 femmes. Marie-Emmanuelle, bienvenue. Merci. Ça va? Pas Oui, trop ça stressée? va. Non, ça va. Alors, je vais commencer par une question d'actualité. Le D'accord. Comici a récemment révélé que pour les présélections, seuls les cheveux naturels sont acceptés. Comment vous réagissez à cela? Alors, je pense que c'est une très belle initiative parce que pour moi, la vraie beauté, c'est le naturel. Il n'y a rien de plus beau de voir qu'une femme sans artifice, magnifique. Franchement, je pense que c'est une belle initiative et voilà quoi. Au soir du 29 juin 2024, toute une nation vous découvrait en tant que Miss, mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? En ce moment-là, franchement, j'ai ressenti un grand sentiment de soulagement, en même temps un grand sentiment de joie, parce que j'avais accompli ce que je voulais atteindre. Comment vous décririez Marie-Emmanuelle Diamala dans la vie de tous les jours? Je dirais que Marie-Emmanuelle Diamala est une jeune fille ambitieuse qui aime apporter de la joie dans le cœur de ceux qu'elle rencontre. Et en même temps, c'est une jeune fille qui aime beaucoup ses études, qui aime beaucoup étudier. Une jeune fille en 3e année de finance et qui soutiendra bientôt. On espère que vous allez réussir. Alors, le management finance, c'est votre filière. On est quand même très loin des concours de beauté. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce concours? Je dirais que pour moi, une femme accomplie, ce n'est pas celle qui se contente d'un seul succès, mais c'est celle qui se réalise dans plusieurs domaines. Et mes études en finance associées à mon titre de Miss Côte d'Ivoire pourraient vraiment faire avancer notre pays. Justement, vous n'avez pas peur d'être cantonnée à ce rôle de Miss Côte d'Ivoire dans votre future carrière professionnelle? Pas du tout, pas du tout. Être Miss Côte d'Ivoire est une fierté pour moi et c'est une étape de ma vie et je l'accepte. Une étape que vous avez atteint très jeune, à 20 ans si je ne me trompe pas. Oui. En tant que Miss, vous êtes exposée à un certain nombre de critiques, je dirais même à des critiques quotidiennes. Comment vous gérez ça à seulement 21 ans? Après, une chose que je sais, c'est que personne ne peut faire l'unanimité. Personne n'est parfait, je reconnais que je ne suis pas parfaite. Il y a des critiques qui sont constructives et il y a des critiques qui sont non constructives. Alors je prends les critiques qui peuvent m'aider à m'améliorer, que je peux améliorer, et je laisse la mission impossible. Alors, on laisse les missions impossibles de côté. Quelles sont les critiques que vous avez eues, que vous avez cherché à améliorer? J'irais le charisme. Le charisme, c'est quelque chose qui s'apprend. Le charisme, ce n'est pas quelque chose qui est inné. J'ai essayé de travailler là-dessus. La prise en parole en public. Même si tu as 29 ans d'expérience, revenir toujours, attraper un micro devant un public, ça fait toujours flipper. Oui. C'est pas évident. Et ça, je continue de travailler. Pourtant, moi, je vous trouve charismatique. Quand vous êtes entré dans nos locaux, tout le monde s'est retourné vers vous en disant « C'est la Miss !» Mais on en sait finalement très peu sur vous. Certains vous reprochent même d'être quelque peu effacé, je dirais. Pour vous, est-ce que c'est une incompréhension sur votre rôle ou un moyen de vous protéger? Je dirais que c'est une incompréhension sur mon rôle. Parce que de ce que je sais, j'accomplis à bon escient mes engagements. Les engagements que j'ai pris lorsqu'on m'a élue en tant que Miss Côte d'Ivoire. Je lutte contre la mortalité maternelle, ce qui est ma cause. Je fais apparition dans tous les événements où je dois apparaître. Alors, je ne sais vraiment pas comment les Ivoiriens définissent une Miss. Une Miss est celle qui poste des photos chaque jour ou celle qu'on voit toujours dans les événements publics. Pour vous, qu'est-ce qu'une Miss? C'est à moi que vous posez la question là tout de suite? Non, je pose la question aux Ivoiriens. Ah, bon, je suis ivoirienne. Alors, une Miss... Bon, je répondrai une prochaine fois. Mais votre combat, justement, on va en parler. Vous luttez contre la mortalité maternelle. Comment vous en êtes arrivé à ce combat-là? Bon, le choix de cette cause vient d'une histoire. Une histoire assez triste, assez touchante, que j'aimerais partager brièvement avec vous aujourd'hui.
Le choix de cette cause est parti du décès de ma cousine, dont j'étais très proche, qui a mis au monde des jumeaux et qui a perdu la vie durant l'accouchement. Yako. On sent que ça vous touche jusqu'à aujourd'hui et on espère que vous allez pouvoir mener à bien ce projet. Alors, on va revenir à une question qui, je pense, trotte dans la tête de beaucoup de gens. Comment on garde un équilibre entre la vie normale et la vie de Miss? Parce que bien évidemment, vous ne pouvez plus aller au Maquis du Coin manger un petit poisson. Oui. À cette question, je répondrais que tout part d'une bonne gestion de temps et d'une bonne organisation. Le fait que je sois bien organisée et que je sache gérer mon temps me permet de faire la part des choses. Donc je disais qu'il y a une question qui me trotte dans la tête, c'est est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous levez et vous vous dites « Ah, non, c'est pas pour moi. Pourquoi moi ?» Est-ce qu'il n'y a pas des petites baisses de confiance? Et si baisse de confiance il y a, comment vous faites pour vous remonter, vous rebooster le moral d'une certaine manière? Alors, si il y a des moments comme ça où tu te dis pourquoi moi? Mais après, je sais que ce n'est pas sur la tête de tout le monde qu'on dépose une couronne. Et si on m'a choisi, je me dis, c'est parce que j'ai quelque chose de spécial. Et ça me remonte. Et je suis beaucoup croyante. La prière m'aide beaucoup à surmonter beaucoup de choses. Ce qui fait que je deviens de plus en plus forte. Et votre famille derrière, parce que je pense que vous avez tout un comité déjà de base qui vous soutient, et vos proches. Comment ils vous soutiennent au quotidien? Comment ils ont pris la nouvelle que vous voulez vous présenter et ensuite que vous avez été couronnée? Mes proches m'ont toujours soutenue. Depuis longtemps, ils m'ont dit « Mais Marie-Emmanuelle, présente-toi. Mais qu'est-ce que tu attends ?» Mais j'étais pas pour. En ce temps, j'étais pas pour. Tu sais, Miss Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de questions à propos de Miss Côte d'Ivoire. Et quand tu ne sais pas vers qui te guider pour avoir des réponses à ces questions-là, c'est vraiment difficile. Donc déjà, ça m'intéressait. C'est vrai que quand j'étais petite, je participais aux compétitions de Miss dans les quartiers et tout. Mais je ne m'imaginais pas venir me présenter et défiler sur la scène de Miss Côte d'Ivoire jusqu'à l'année passée, où c'était devenu un peu comme du harcèlement. C'est vrai qu'on m'a toujours dit de me présenter, mais l'année passée, c'était le point culminant. C'est-à-dire que tous les yangos que j'empruntais m'en parlaient. Même le Gabatigi de mon quartier. En fait, c'est lui-même là qui m'a convaincue. On remercie le Gabatigi. C'est lui-même qui m'a convaincue. Qui a parlé de ça? Il dit « Ah, Seigneur !» C'est qu'il y a quelque chose. C'est un signe. Dans tous les cas, je ne perds rien. Je vais essayer. Et ça a été gagnant. Exactement. On dit de Miss Côte d'Ivoire qu'elle est l'incarnation de la beauté à l'ivoirienne. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est la beauté de chez nous? Pour moi, la beauté à l'ivoirienne ne se limite pas qu'à l'apparence physique. La beauté ivoirienne, c'est ce qu'une personne dégage autour d'elle. La beauté à l'ivoirienne, c'est l'hospitalité. La beauté à l'ivoirienne, c'est la façon dont tu représentes ton pays dans tes tenues traditionnelles et dans ses danses culturelles. Comme ça a été le cas dans un concours international. Oui, Miss Univers. Alors ça fait quoi de défiler avec une tenue qui représente son pays? En fait, on porte vraiment toute une nation quand on fait ce genre de concours. Comment vous l'avez ressenti? Franchement, j'ai vraiment pas de mots pour décrire ce moment. Parce que là, on sent encore l'émotion, c'est tout frais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est extraordinaire quand tu penses que des milliers de personnes te regardent. Non seulement ils te regardent, ils ne font pas que te regarder, mais ils te supportent, ils comptent sur toi pour ramener la couronne ou la coupe à la maison, comme on le dit. Franchement, c'est une grande fierté, c'est un grand honneur. Qui sont vos modèles? Qui vous inspire dans votre manière d'être et de vous affirmer? Premièrement, je dirais ma mère. Je m'attendais à cette réponse. Ma mère, c'est mon pilier. Elle m'a transmis sa détermination et sa force, ce qui me permet aujourd'hui de surmonter beaucoup de choses.
Et aussi, je parlerai de la première dame, notre marraine, et puis accompagnée de Michelle Obama, qui sont des exemples dans leur engagement. Ce sont des femmes qui ont des causes nobles et qui se mettent à fond pour défendre ces causes-là. Est-ce que vous avez déjà souffert de complexes? Et si oui, comment vous avez fait pour les surmonter? Oui, j'ai déjà souffert de complexes. Je dirais, juste avant le concours Miss Côte d'Ivoire, j'étais complexée par ma brèche. Il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, je me disais, il y a quelle Miss qui a eu une brèche en son temps? Je faisais mes recherches, je n'ai trouvé aucune Miss. Je dis, qu'est-ce que je vais aller chercher dans ce concours? Donc, une semaine avant la mise au vert, un mois avant la mise au vert, j'avais placé un appareil dentaire dans le but de rétrécir ma brèche. Pas de la fermer parce que mes proches me disaient que si je la fermais, ça allait changer mon identité. Donc je voulais la rétrécir parce que pour moi, elle s'élargissait. Bon, je l'ai placé et après je l'ai enlevé. Ça n'a pas fait grande chose, mais bon. Je dis, je vais essayer. Si ça a marché, les prochaines candidates qui auront un diastème n'auront pas peur de venir se présenter parce que normalement, ça ne doit pas être un complexe, mais ça fait partie des critères de beauté de notre pays et j'en suis la preuve. Alors, on va reprendre le questionnaire. Que signifie pour vous s'aimer soi-même? Pour moi, je dirais s'aimer soi-même, c'est se choisir. C'est mettre en avant, mettre en priorité son bien-être. Je dirais ce que c'est être un peu égoïste, de penser à soi-même. Je comprends. Quel message vous avez à faire passer aux jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui et qui peinent à s'accepter? Alors, pour mes jeunes sœurs et toutes les femmes d'ailleurs qui me suivent aujourd'hui, j'aimerais vous véhiculer le message de rester vous-même, d'être authentique et de toujours viser loin. Parce que personne ne peut... Je dirais qu'aucune situation ne définit votre potentiel. Vous êtes ce que vous êtes, donc assumez-le, tout simplement. C'est quoi la suite pour Marie-Emmanuelle Diamala après Miss Côte d'Ivoire? Je dirais qu'après Miss Côte d'Ivoire, Marie-Emmanuelle Diamala compte continuer dans ses études, faire le master en finance, qu'actuellement je suis en 3e année de bachelor en finance, et plonger dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Bon, vous allez nous en dire un peu plus? Non, pas du tout. D'accord. Alors, on va garder pour moi. Il n'y a pas de souci, je comprends, ça évite les critiques. Alors, qu'est-ce que représente pour vous la journée, je dirais même le mois international des droits de la femme? Pour moi, la journée internationale des droits de la femme ne doit pas se limiter qu'à parler des avancées de la femme. Mais aussi, ce sera un mois où nous devons mettre en lumière les inégalités et les violences que subissent la femme dans la société. Tout dernièrement, nous avons assisté à près de 7 féminicides. Et ce n'est pas normal. Alors, je profite de cet instant pour faire un appel aux autorités de ce pays pour qu'ils mettent en place des réformes qui supprimeront ou qui franchement supprimera ces féminicides parce que les femmes ne sont pas faites pour souffrir. Surtout de mourir dans ces conditions, non. Marie-Emmanuelle Diamala, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, même si c'est quand même assez évident vu le banc l'écharpe, que vous êtes Miss Côte d'Ivoire 2024. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7 femmes. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.